Merci. Nous sommes là ensemble et nous voudrions honorer les responsables de la communauté, ceux qui nous dirigent dans la communauté. Nous avons notre frère Igor au milieu de nous. Il représente la direction de la communauté. Il va se tenir debout. Papa Igor, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois s'il y a une équipe d'accompagnement qui vous accompagne, peut te tenir debout. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Nous avons besoin de votre expertise dans la communauté. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des responsables. Nous avons Papa Armand qui est là. Papa Calais qui est là. Nous avons les grands responsables dans la communauté, les gens que nous connaissons, qui sont là depuis longtemps et que Dieu nous bénisse. Si il y a les responsables des activités, comme par exemple Papa Francis qui est là. Nous avons, vous voyez sur le fly là-bas, il y a des activités qui sont mentionnées, qui sont avec nous dans la communauté. Si j'ai oublié quelqu'un, peut-être même après, on va encore revoir pour pouvoir vous remercier, vous honorer de ce que vous êtes là pour cette conférence. Qui a les yeux à bien voir et décortiquer et qui a une bouche à pouvoir aussi souffler aux oreilles de ceux-là qui peuvent aussi agir et faire quelque chose. Nous allons nous tenir debout pour recevoir notre frère Maïs Tchibaou. Là, c'est le nôtre. C'est notre sang. C'est notre chair. C'est notre frère. Le nôtre. Et quand il va nous parler, il parle à ses frères. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue dans les réseaux sociaux. On montrait Lumumba dans un discours. Notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Alors quand il parlait, j'avais suivi les commentaires d'un blanc qui disait: le fils de Olenga, il parle comme s'il parlait à ses frères. Mais tous ceux-là, ils ont leur intérêt. Ils cherchent même à les tuer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cette vidéo-là. Alors aujourd'hui, nous sommes devant notre frère qui va nous parler et nous allons écouter pour pouvoir réfléchir sur notre pays. Sans plus tarder, je passe la parole à notre frère Maïs et nous allons nous asseoir. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez accordé à notre invitation. Je suis venu pas pour vous parler, mais pour qu'ensemble nous puissions réfléchir. Nous allons réfléchir sur un sujet, je disais, qui est très très important pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre pays. Parce que vous le savez, ça fait plus de 2 décennies, le Rwanda, en complicité avec certains pays de la communauté internationale, nous attaque. Et cela a fait déjà beaucoup de morts dans le pays. Au moment où je vous parle, les gens continuent à mourir, les enfants se retrouvent sans logis, des femmes encore violées. Et cette guerre s'étend jusqu'à Kinshasa. Depuis un certain moment, ils se sont infiltrés vers le Bandundu, Kwamut. Je pense que les personnes qui suivent régulièrement les informations du pays ont su qu'ils sont arrivés à Kwamut. Ils ont créé une guerre entre les Bayaka et les Bateke. Et petit à petit, ils entrent dans la ville de Kinshasa où ils risquent d'atteindre la ville de Kinshasa. Cela l'intérêt de notre message aujourd'hui. Mais je voudrais, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'avais prévu de vous diffuser une vidéo
qui présente un peu le travail que nous faisons au pays. Donc je suis expert en communication populaire et communication minière depuis un certain moment, parce que j'avais eu une observation. Notre pays est un pays à vocation minière. Mais les Congolais que nous sommes, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas les mines. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi ou pas? Si je demande à papa, est-ce que au Somona cobalt? La photo. Voilà. À mon avis, la photo, donc ce balaki c'est cobalt à Koyebate. Moi, je vis à Lubumbashi, j'ai été à Kolwezi, j'ai fait le Kasaï. J'ai eu la chance de faire pratiquement, à l'époque où c'était encore 11 provinces, j'ai eu la chance de faire toutes les 11 provinces. Donc, je peux vous dire aujourd'hui qu'en dehors de nos frères du Kasaï qui ont connu le diamant depuis très longtemps, la plupart de nos minerais qu'on découvre aujourd'hui, même ceux qui vivent sur ces minerais, ne les connaissent pas. Je peux vous raconter une anecdote. Une fois au Lualaba, il y a un monsieur qui est allé creuser la toilette. Il se rend compte que place il ne savait pas ce que c'est. Un de ses voisins à qui il raconte lui dit non, ils y vont. Tant qu'on va salir test, ils se rendent compte que ils ont un cobalt 6%. Et quand on vous dit 6% de cobalt, ça veut dire c'est déjà un degré très très élevé. Chinois na batunier aux yeux en wapi na banego timo la libula wese. Babeti kop na papa wana. Baye papa wana yena bana na bakoma ko timo la libula wese. Batimoli, et vous savez, quelqu'un a déjà entendu parler de filon? Quand on parle de filon, vous allez voir, je vais vous montrer. Ça veut dire, ezali na couche ya minerai et qui ndakaboye. C'est-à-dire, ezali après ezolanda nzela moko boya on ba benga filon. C'est-à-dire filon na ebimi pa na bango et comme pas ba voisin. Bazo timo na libulu et pas ba voisin, mais voisin ebité que basi bakomaki pa na ye bakomi pa troisième voisin. Ndako ya voisin komi ko s'affaisser. Ayeko timola ayeko remarquer que basi ba libulu se komaki pa na ye babani na bitumba ba bisa babino biso to na bato bazo soma matière oyo. Balagisi ye pa bani ko timola wana pa bani ko timola quartier mobimba. Lelo e koma mabulu jusqu'à ce que le gouvernement a pris la décision bazo ba pesa yango ba chino ba indemniser ba kolo mapango. C'est pour dire que nous avons beaucoup de richesses chez nous que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Ce sont ceux qui arrivent, les Chinois, les Indo-Pakistanais, qui connaissent, mais qui en profitent encore plus. Et aujourd'hui, je vais vous dire évidemment comment ils font pour profiter. J'avais prévu de vous diffuser cette vidéo. Nous sommes Chat Group International, un holding créé par Maïs Chibangu, journaliste d'investigation, expert en communication populaire et minière. Un holding nichant en son sein des entreprises opérant dans plusieurs domaines, dont la communication à travers la chaîne de télévision Chat TV. Cette dernière est devenue au fil du temps les yeux, les oreilles et la bouche de son voix. Chat Group International fait de la communication son cheval de bataille avec comme leitmotiv le devoir des résultats. Notre combat est de faire tomber les bâillons pour ainsi délier les langues en République démocratique du Congo. Parce que je ne comprends pas que ce soit le matin, le soir ou pendant la journée, ils sont toujours là pour agresser les gens. Mais ce sont seulement de mineurs, les garçons de 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça. Nasali na msalo 9 mois. Banda tokota. Na Félix Banda kota ki tosali inane. Kabila yeko tika biso na 2018. Félix na 2019 tokoti to salati lelo. Bali ko futa biso te. Yango na sepela keno ba konjina biso ya ba président ba entraîneur. Yo za entraîneur, ce n'est pas dit que non président le biso te joueur au po. Bo bi que dans compétition makasi o te ki yango. Donc c'est que yo za complice la président. Les dames la muti.
biso toza ba photographe na kita au magasin tozali koyebisa ye que ba fleur wa loneli biso et ça les a beauté na kati ya kitambo magasin et c'est collé déjà mais maintenant na kati ba chèque ba comme profiter ba ko ça ba bien salité na kati to sengi ye lokola fleur se collé aya kolongola biloko oyo site ya magasin etika na polele po bakonzi balekanaka awa tozalaka baatele ebele awa basalite komi na kati matiti ekoli mwa tokata eza te kanga moko naza na jedo akuna naza na jedo awa naka na problème ya mai biso na kanduka mai eza te 2 ans o makambo ya kolia o fufu etalinga te mai nani babongisa biso na mai na kanduka nayebi te soki boliaki obi ebolena te nayebi te me ngai ndenge nalobi boye nazala na le te donabe na vai na njili mpo na njili me ruta sekomafu pasi ya pasi so mvula ebeti basala so prince baoyungula goudron na koyungula bikalungu bazwi bikalungu batie baoyungula goudron batie na prince. Ce pays sous-continent, situé au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 2 345 410 km², deuxième pays le plus grand d'Afrique, comptant à ce jour, selon les estimations, à peu près 120 millions d'âmes. Ces innombrables ressources naturelles du sol et du sous-sol font de lui un pays potentiellement riche. Richesse qui malheureusement suscite la convoitise des prédateurs tapis dans l'ombre, dont certains sont dévoilés au grand jour grâce à la diplomatie agissante des autorités actuelles du pays. Le Rwanda de Paul Kagame, encouragé par certaines puissances occidentales à travers des multinationales, fait partie de ces vampires dont la survie économique est tributaire du sang des millions de Congolais. Les richesses que regorge ce géant d'Afrique est à la base de l'insécurité récurrente qui sévit dans certains territoires du pays, surtout dans sa partie orientale, où le mouvement rebelle du M23, appuyé par le Rwanda, sème terreur et désolation. Ajoutez à cela l'intention malveillante du Rwanda à s'accaparer des terres congolaises. Malheureusement, cette situation est tentaculaire. Actuellement, une milice a vu le jour dans l'ex-province du Grand Bandundu dénommée Mobondo. Cette dernière, à l'instar de celle opérant à l'est de la RDC, tue, viole, vole et incendie des territoires entiers sous prétexte d'un conflit foncier entre les tribus Teke et Yaka, dont l'onde des chocs a fini par atteindre Kinshasa, la capitale. Bayeko bengana biso bateki zamba na batu mususu babandi ko bengana biso jamais zamba basomba ngo 2 personnes te aw bino boko bengana biso to ko kende wapi le même bango babandeli biso mabe babandi ko bomba biso bino bozolo ba o biso ba rebelle neti mfumu ya nkana wapi neti mfumu ya nkana yeyo inazoloba atekela kabila ekozala ba 3000 hectares na mboka na ba mai yeyo batekela ba general batekela gouverneur ya mwasi nani Litabola Bempian mutazala koteka bazamba wana alinga kia sala oya sala kina kingankat biso to boyaki tokoki ko wela $200 te tokoki ko wela 500,000 te buzobo bato kingankat basala lelo bakoma ko telengana biso to boyaki bisa na kozala boyeke to bunda na bateke tozalaki ko bunda na basoda ya kabila à partir de Somba qui m'a belé. Ce phénomène a pris de l'ampleur grâce à la stratégie d'infiltration étoffée par les ennemis de la RDC, usant avec maestria du mensonge ou Bwenge dans les patois rwandais. Oui, ce sont des Rwandais, ces voisins à qui la RDC avait offert l'hospitalité, gîtes et couverts, qui se sont transformés en bourreaux de leurs bienfaiteurs. D'où une série d'invasions de certaines contrées du pays, notamment dans les Grands Bandundu,
Kinshasa et tout récemment au Congo central par des bouviers venus généralement de l'est de la RDC. Avant-hier, tout le monde qui va na wacha bayeli na zamba lusuku bakizolani bazamba bazolo koyela kibe kokoma na ngufu na tendera ngufu obakena kimayala ezalaki 104 ngombe bongo bato bakompena yango baba soda bazaki na manduki moto asine hors de mission oyo azali général Titus Titi Romain asine yango le 6 avril 2023 boyebi ke date le 6 avril ezaki férié nana bongo sala moto aza férié ya asine hors de mission ya frais de route oyo apesi na bato wana basoda wana baya na manduki na basoda na bangombe na kati ya province ya Congo central. Des éleveurs qui se recrutent parmi les populations rwandophones, donc Tutsi, excellents dans l'élevage des bovins. Ces troupeaux de bœufs constituent le cheval de Troie qu'utilisent les espions rwandais. Certains étaient même dans de bonnes grâces de l'ancien raïs congolais. Suivez mon regard. Afin de mener à bien leurs infiltrations pour utopiquement prendre le contrôle du pays, les Rwandais, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ont pris l'option de monter des entreprises en RDC-Est dans plusieurs domaines, dont la télécommunication. L'argent ainsi acquis leur permet d'acheter des milliers d'hectares de terre dans les coins stratégiques de la capitale. Maluku, Ntsele, Ngaliema et l'intérieur du pays, avec un seul objectif, l'encerclement des Congolais, curieusement, avec la complicité de certains compatriotes. Dans notre devoir de chien de garde, et pour décourager certaines pratiques ignobles, nous avons travaillé et continuons de le faire sans relâche dans le but de débusquer ces Congolais qui s'apparentent à nos agresseurs de par leur façon d'agir. Sans appui du gouvernement et quelquefois au péril de nos vies, nous avons mené des investigations dont la plupart ont porté des fruits, en l'estar du dossier AVZ contre Cominière. Ce dossier avait fait couler l'encre et la salive en son temps. C'est l'une des plus grandes arnaques de l'histoire minière de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une joint venture conclue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par la société cominière, et Datomir, entreprise créée par un ministre congolais en exercice et le propriétaire du fleuve Congo Hotel, un sujet chinois. Ces derniers ont à leur tour vendu 60% de leur part à une société junior appelée AVZ, une firme australienne, pour développer les mines du lithium de Manono. Les enquêtes menées par Chat Group International, sous la conduite de son directeur général et journaliste d'investigation Maïs Chibangu, a démontré, preuve à l'appui, que la société australienne AVZ n'était pas sérieuse. 5 ans durant, AVZ s'était illustrée par des mauvaises pratiques, allant du manque de réalisation des projets devant profiter à la communauté locale, à la levée des fonds à l'insu de la cominière, foulant ainsi au pied les règles établies dans le cadre du partenariat. Révélation qui avait fait lever le bouclier de ceux-là qui ne juraient que par la perte des avantages de la RDC sur ce dossier. Même le très médiatique inspecteur général des finances, chef de service, Sieur Gilles Alinguete, avait perdu sa loupe devant lui permettre d'examiner ce dossier en profondeur, plaidant pour AVZ au détriment de la cominière. 1. La matière du lithium, la matière de minerai, Alinguete ne connaît pas. Allez lui dire, moi j'ai dit. La matière dont il a parlé ici, il ne connaît pas. Ni lui, ni ses inspecteurs. Je vais vous dire pourquoi. Il dit que les inspecteurs de l'IGF sont allés sur terrain faire des enquêtes. Ce sont les inspecteurs de quoi? Depuis quand les inspecteurs des finances vont aller faire des enquêtes sur une matière minière? Ce qui se fait, et que l'on me dit si j'ai tort, c'est que si moi j'étais à Alinguete, je prendrais une maison ou un consultant ou une agence qui fait les mines pour m'établir un rapport sur les évaluations. Et je me baserai sur les enquêtes des spécialistes miniers. Nous sommes dans une matière tout à fait spéciale. Il s'agit des mines, pas des finances. Aujourd'hui, je voudrais mettre en doute le diplôme d'Alinguete. Le temps jouant en notre faveur, la supercherie fut mise à nu et la RDC avait fini par l'emporter, notamment avec le concours de Madame la ministre des Portefeuilles,
Princesse Adèle Kainda. Le travail abattu par Maïs Chibangu a fait connaître le lithium, ce carburant du futur pour la survie de l'humanité, au commun des Congolais. Les investigations du Tchad Group International ont sur ce dossier sauvé la RDC d'une prédation certaine. La RDC a pu récupérer son permis d'exploitation du lithium des Manono. Parmi nos enquêtes choc, il y a la dénonciation des autorités congolaises détentrices des carrés miniers. C'est le cas notamment de Jean-Marc Kabound, aujourd'hui aux arrêts à la prison centrale de Makala. Alors au pouvoir et très influent, l'ancien président intérimaire de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le très sulfureux Jean-Marc Kabound avait usé de sa position pour acquérir des carrés miniers sur les sites de Kateketa, une mine appartenant à la Gécamine, donc à l'État congolais, dans la province du Haut-Katanga. Et personne n'osait dénoncer cette pratique, certainement par peur d'être inquiété. Mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi. Botuna e o demi. Oh non, je ne suis pas affairiste, je ne fais pas tu es affairiste. Okota mama minéré. Ba kinande ba yebite. Biso to vana na Lubumbashi to yebike ozana ba carrière minière. Okota pe makamba ba mine. Ba china pe ba lesi, ba pesi mbongo na minito bazali ko sa neni. Ba lingi basala front moko contre chef de l'État. Ba bundi safati. C'est-à-dire ba ko se liguer, bo mona ba politicien belé, ba ko se liguer soki bo kebite. Bo kangali ba na samino lelo. Soki bo kebite mikolo to okende. Bo mona premier ministre a sa démission. Or, les lois de la République démocratique du Congo interdisent aux officiels de se lancer dans les business afin d'éviter le conflit d'intérêts. C'est cette disposition légale qui a poussé votre équipe d'investigation à descendre sur le terrain en vue de réunir les preuves sur ces allégations. Et des preuves, il y en a eu à foison. Une investigation in situ qui a failli coûter la vie à Maïs Chibangu, journaliste d'investigation et DG de Tchad Group International, ainsi qu'à son équipe. Babetaki bato masasi na nzoto mingi ya bakreuseur bakufaki moko kutu bakreuseur bazwaki ye bamemaki ye na gouvernorat ya Lubumbashi. Biso babengani biso awa na kati ya bassin ya Chamitumba. Bisika to bandaki kosala mosala na biso ya creusage, me basoda baboeli biso tosala. Babeti masasi tozalaki ebele à peu près 1000 personnes. Ebele babungi na kokima basoda ba entouraki biso. Toyebite combien bakufi na zamba. Je fais cette vidéo juste pour vous signaler que nous avons été attaqués. Donc, moi c'est Maïs Chibangu. Je suis ici avec 4 journalistes, disons 3. Parce que mon corps, Bakangi et pas Bakreuseur à Tigalikuna, donc je suis en train de vous expliquer que Touti n'a lui ça. Nous avons été appelés là-bas pour faire un reportage. Mais comme il a mis téléspectateurs, comment on les appelle déjà? Les polycarpes, les polycarpes. Ouais. Net, combattant UDPS, mais en réalité, pas combattant UDPS. Donc tout a été cassé. Regardez, tout a été cassé. Oh, babanga, oh, babandeko, bambabiso. Yekutu, donc libanga babamba qui est en goyo. Je ne sais pas comment il a fait pour en sortir. Mobimba. Donc voyez-vous, voilà. Je voudrais d'abord courir vers un poste de police parce que notre ami journaliste qui est resté là-bas est en danger de mort. Donc récupérer et puis dans Zong et Labino à travers l'émission pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui on a compris beaucoup de choses, amis téléspectateurs, pour dire que voilà. Voilà. Likambo bakanga kabundo pona nini. Oui. Nalingi vraiment congolais aye bagaté. Oui. Ou peut-être encore mon ango c'est de l'acharnement, un dossier politique. Oui. Je voudrais ce matin va comprendre pourquoi Kabound a été arrêté et qu'est-ce qu'on retient de ce dossier de Kabound, où en sommes-nous avec ça? C'est d'abord ça le dossier principal. Avant tout ça la toilettage sur le plan politique, mais parlons de Kabound. Lelo oyo. Makambo ebele lo bami na kombo ya président Kabound. Par exemple, na o babana ko tanga na kombo ya carré minier. Makambo ya lokuta wana. Oyebi basalela ndeko moko, mwana mboka oyo pe oyebi, azali mo panisa ngolo la yo, Maïs Chibangu. Iye muto asala lobi, akosala ba enquête, ba investigation. Akei soki na kakopola. Akei kosala ba vidéo na ba zamba, likolo ba ngomba, likolo ya ba montagne de minerais pour na koloba que non, effectivement Jean-Marc Kabound serait dans les carrés miniers. Mais comme journaliste d'investigation, lokola
tozali na cadastre minier tozali na ba service ebele intervenir dans secteur wana et sengela ki ata moko la bango brandir bino document moko avec le nom. Il y a Jean-Marc Kaboundou comme le actionnaire, copropriétaire ou même quelqu'un qui aurait signé comme un minier. Ce monsieur est le porte-parole de Jean-Marc Kabound. Ignorant complètement le dossier liant son patron à l'exploitation minière au Katanga, il est passé sur le plateau d'une chaîne de télévision avec comme argument l'inexistence du nom de Kabound sur la liste répertoriant les propriétaires des carrés miniers, cherchant intentionnellement à faire croire aux gens que le prête-nom est nouveau dans son vocabulaire. N'a-t-il pas entendu parler d'auteur intellectuel d'un vol au cours d'un procès dans ce pays? Mis à part les carrés miniers sur ces images dont il ne fait pas foi, que dirait-il des témoignages de toutes ces personnes qui vivent cette réalité dans leur chair? Avant moi na mwasi oyo aya awa oazwi concession ezalaka bongo na DG moko mayar toyebi concession oyo mwana mwasi oyo azwi yango ndenge nini mais je pense que bakonza likolo baza kotala ba image na biso bango nde bakoyeba ndenge bazwi yango. Toza na ba entreprise mibale basote mibale toza na Golden moko awa eza ya indien mais batie congolais liboso tokoyo ba peto tanga kombo ya congolais mais soki totangi kombo ya congolais wana nyaba ndako babashi tozovanda awa ekozala pasi pona biso. Tango tokutani na madame Joyce avec son avocat, elle nous a proposé de l'argent pour koyebisa biso que non, vous prenez cet argent botika problème wana vraiment puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses là-bas. C'est alors qu'elle a encore cité kombo ya Kabound que non, elle n'agissait que sous les ordres de Jean-Marc Kabound. Bobo Zombongo yo botika vraiment omoni aza o placé na mboka vraiment biloko boyeboye. Je pense que vous êtes témoins. Tous ont quitté. Nous on ne pouvait pas sacrifier population de Zomona bazana eloko ko salaté pour quelque chose qu'elle pouvait nous donner. Nous on n'en manque pas. Bien sûr que nous avons pas ça mbongo. Mais on peut aux mbongo au moni que ça mbongo saleté. C'était ça le problème et on s'est levé à queue de poisson, on est parti. Toujours grâce à notre travail, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est engagé à débourser 1 milliard de francs congolais au titre des ressources des dotations initiales de la Caisse nationale des péréquations. Nos investigations ont en outre révélé la mégestion caractéristique des responsables de la clinique quinoise. Ce patrimoine sanitaire, aujourd'hui, transformé en mouroir. Malgré le travail que nous réalisons pour l'intérêt collectif, nous sommes les cibles de certaines autorités congolaises. Mbotera bandeko tu bazolanda info wantanshi lelo na sommaire émission na biso lelo to solo la bongo makambo etali bongo mandat de comparution au batindeli expert maison na biso Maïs Chibango pona masolo to lobaki na ba émission tu bandeko sala na bino mo boyebi ete intérêt na ezara mingi pour défendre petit peuple to pe ba congolais no baza ba difficulté ebele surtout na masolo etali bongo ba minerais parce que bandeko wana kuna baza kolela mingi masolo etali bongo coopérative eza ko compliquer bango ba congolais misusu baza kolia na sima ya mitu ya baninga mosusu yango baza kosenga mwa liberté kota kote kuna parce que bayebi ete ba congolais fo bango mo ba gérer makambo na bango et non ba expatrié ba dominer likolo ya ba congolais. De mandat de recherche lancé contre Maïs Chibangu qui pourtant a une adresse connue et jouit d'une notoriété publique. Ce mandat émis par le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe suite à la plainte de Madame la ministre des Mines. Toutes ces pratiques rétrogrades ne nous ont pourtant pas découragés. Et par contre, cela a été pour nous du carburant qui nous a permis aujourd'hui de nous fixer un nouvel objectif, celui de sensibiliser la diaspora congolaise sur l'importance d'investir au pays en achetant de l'opère de terre afin de pratiquer des activités génératrices d'emplois et de recettes. Ainsi, les relations entre les Congolais restés au pays et ceux de la diaspora seront davantage renforcées. Cela constitue en outre la façon idéale de stopper la velléité expansionniste des ennemis du pays. Et nous avons suivi le témoignage de ce monsieur qui nous a conduits à travers la forêt tout à l'heure, qu'il y a une interdiction d'entrer sur ces mines. Nous allons devoir rentrer sur le Lubumbashi, faire l'interpellation auprès des autorités pour que nous ayons accès à ces mines. Parce que, nous a-t-on dit, il y aurait même des morts qui seraient enterrés sans que la justice ne soit au courant. Nous espérons que les autorités nous prêteront à nos dires et à notre enquête une oreille attentive
Parce que ces choses ne peuvent pas continuer. Ces enfants, ces parents, toute cette population qui se meurt dans l'indifférence totale, c'est la population congolaise propriétaire des mines exploitées par les Chinois. Bonne conférence. C'est une vidéo qui raconte un peu ce que le travail que notre entreprise Chat Group International fait en République démocratique du Congo. Et vous allez vous rendre dans cette vidéo que nous avons aidé le pays à résoudre beaucoup de questions. Et nous avons traité, par exemple, j'ai donné ces exemples-là dans cette vidéo, un dossier sur le minerai qu'on appelle le lithium. C'est-à-dire RDC, tout ça, un minerai important où ils allaient fabriquer, ils allaient se servir pour la fabrication de la batterie électrique. Et nous avons le plus grand gisement dans le monde qui a été vendu par les anciennes autorités à une société minière australienne appelée AVZ. Ils avaient pris 60%. Et grâce à notre travail, aujourd'hui, la République a récupéré ces 60%. Et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, le chef de l'État a signé avec les pays de la SADC, dont la Zambie, un contrat et nous allons créer ce qu'on appelle la chaîne de valeur et à batterie. Ensemble avec la Zambie, et certains pays de la SADC, nous allons créer cette chaîne de valeur qui va permettre à ce que le Congo gagne beaucoup d'argent. Nous avons traité notamment d'un dossier que vous allez voir là aussi, Sassé, c'est un village qui se trouve au Katanga. Et là, nous avons démontré comment est-ce que bateau bavana na Katanga, o bazali na minerai na bango. Ba Chinois bazo exploiter minerai na bango, ba Chinois bazo kuma bato mbongo, mais ba Congolais bavana na wana bazana mbongo ti. C'est-à-dire na yeneti awa ba tracteur ekoti ngai Chinois na zu minerai na kena na Chine na exploité, na transformé. Lobi na oya opesa bino mbongo en disant na pesi bino don ya nzela moko, mais pendant que ngana zu ba milliards et pas na bino, tout ça, ça se passe dans notre pays. Et je voulais que vous, la diaspora congolaise, bino bato bobima botika mboka, boye ba makambo ezoleka na mboka na biso. Nous sommes en train de faire un effort pour dénoncer toutes ces choses pour que bino boyoka bato pe ba camarades na bango ba américain ba comme il s'appelle ba message ba que congolais malembe tozali kolamuka. Donc ça c'est un peu le condensé du travail que nous faisons chez nous dans notre pays et que nous avons essayé de communiquer. Je vous prierai en tout cas chacun d'entre vous, quand vous arriverez à la maison, prenez le temps de regarder cette vidéo, mais aussi partagez-la dans vos groupes pour que chacun des Congolais, qui soit aux États-Unis, en Océanie ou en Europe, sache ce qui se passe dans notre pays. Je le disais tout à l'heure, la diaspora congolaise face au défi de la balkanisation. C'est une histoire qui a plus de 20 ans, où le Rwanda a attaqué notre pays. Avant, ils sont venus en disant Bayo Bengana Mobutu, et nous les avons aidés, parce qu'ils avaient un discours. Mobutu nous tue. Mobutu prend nos biens. Il est devenu milliardaire. Nous les avons soutenus. Ils sont venus chez nous. Mouzé les a emmenés. Et beaucoup de Rwandais ont pris des postes stratégiques dans notre pays. Ils ont été ministres, ils ont été chefs d'état-major. Ils se sont installés. Ils ont commencé à démonter même les sociétés congolaises pour les emmener au Rwanda. Ils ont pris des documents secrets qu'ils ont emmenés au Rwanda. Et aujourd'hui, notre pays a été infiltré. À travers cette infiltration, tant que il a cherché à les chasser, vous savez tous ce qui s'est passé. Ils ont détourné un avion, ils sont allés à Kitona, ils ont commencé à nous faire la guerre jusqu'aujourd'hui. Leur politique est simple, ils viennent, ils tuent. Là où ils ont tué, ils prennent des populations rwandaises, ils les installent. Et après, ils commencent à réclamer nos terres, comme ils le font. Ce qu'ils font, à travers leur stratégie d'infiltration, ils recrutent nos jeunes. Ces jeunes qui un jour doivent être les autorités de notre pays, ces jeunes à qui nous allons léguer notre pays pour que bakamba yango lobi, mais ba Rwandais bazo kamata bazo kotsa bango na ba groupe armé bazo melisa bango ba diamba, bazo melisa bango masanga makasi, la vie de ces jeunes est détruite. Donc notre jeunesse est détruite. En dehors de recrutement des jeunes, j'ai parlé ici des tueries. Tueries des femmes.
Vous savez que dans notre pays aujourd'hui, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Nos femmes sont violées, nos mamans sont violées. Donc ils tuent nos populations et ils corrompent beaucoup de nos autorités. La plupart de nos autorités aujourd'hui sont corrompues par les Rwandais. Ils travaillent pour l'intérêt du Rwanda. Non seulement ça, il y a beaucoup d'autorités rwandaises aussi qui sont passées pour des Congolais qui travaillent pour l'intérêt du Rwanda. À travers ça, ils ont eu beaucoup d'autres machinations. Quand vous avez entendu parler par exemple du brassage, c'est-à-dire Bakamata, le col soldat na bango bakotayi a bakosayi baza soldat congolais, babrassa bango na soldat na biso. Donc nous avons aujourd'hui une armée pluriethnique. Je peux même dire une armée internationale vivant en RDC. Ça veut dire soda ya Burundi ya Rwanda bakotsa babrassa bango na forces armées congolaises. Donc à chaque fois que tolinga to ça la guerre contre Rwanda, au komona que secret na biso makambo ya biso tozo ba tactique nyonso tout bango ba kotekela yango Kagame et Kagame ko contre-attaquer. Donc guerre wana e umeli kakaboye. Et aujourd'hui, les autorités continuent encore à se battre pour que tout ça guerre wana mezali très compliqué parce que il y a beaucoup d'infiltrés. Dernièrement, le chef de l'État a fait un appel aux jeunes qui sont allés se faire recruter dans l'armée au Bazaïna centre de formation à Kitona. Aujourd'hui, l'idée est de refaire l'armée congolaise. L'idée est de travailler avec les nouvelles recrues. Ça va prendre du temps. J'ai entendu plusieurs fois les gens demander mais pourquoi est-ce que le chef de l'État ne demande pas ou n'attaque pas le Rwanda? Je vais vous répondre. C'est facile. Nous sommes infiltrés au plus haut niveau. Nous avons beaucoup de députés aujourd'hui. Je pense que ceux qui suivent l'information du pays ont entendu Mbosso le dire un jour. Même nos parlementaires, et Belé Nakati na bango bazali ba chef, il y a ba groupe armé. C'est-à-dire ba finance la guerre. Makamona nyonso tout. Et même biso wapi lelo. Et même biso que mongo oyo Congo azali ko produire. Mongo oyo congolais azali ko produire pona ko se développer. Mongo wanezo kene mingi mingi na ko financer guerre ya Rwanda. Pourquoi? Je le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de Rwandais dans notre gouvernement. Au moment où je vous parle, nous avons des ministres rwandais. Venus d'où? Venus justement des contrats signés par l'ancien pouvoir avec les Tutsis pour que Bazala représenter na ba institution surtout ya mboka. Donc à chaque fois que le gouvernement moko ezalaka formé na kati ya mboka, ezana quota moko ya batuti ya bango moko à part. Une fois dans une émission, je me suis posé la question en disant nous sommes plus de 450 tribus en République démocratique du Congo. Si chacune des tribus congolaises commençait à revendiquer que Bazalana 2-3 ministres na kati ya gouvernement, de combien de membres aurons-nous besoin pour avoir un gouvernement? Mais bisonyo surtout, bato ya etni mususu, bato ya tribu mususu, tout la miso, bango ba leke la biso. Parce que eux, ils ont pu obtenir des contrats, ils ont pu obtenir des accords, où il s'agit que chaque gouvernement, il faut pas avoir moins de 2-3 ministres dans le gouvernement. Biso awa, je ne sais pas si à chaque gouvernement il bimara, ce qui papa arma tout na soki mubinji mo zanakati. Donc, c'est un problème. Il y a la diaspora rwandaise. Je vais vous demander de me permettre de vous le dire. J'ai comme l'impression, ce n'est qu'une impression, beaucoup contredire, beaucoup contredire. C'est une impression que j'ai pour Navandara. J'ai l'impression que la diaspora rwandaise se comporte mieux que la diaspora congolaise. En tout cas, bango, bazan la discipline moko ezo salake. Mongo na bango bazwaka ya ba salaire, ya ba job awa, ba kotizaka batina na mboka na bango pour batonga mboka na bango pe pona babundisa biso. Mais les Congolais, nous sommes un peu plus discrets. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, à travers la réflexion que nous allons partager aujourd'hui, nous allons tenter de soulever ce problème et de le comprendre. Pourquoi les Congolais, nous qui sommes attaqués, nous qui sommes en guerre, biso bato ba koteli bazo violer basi na biso na bana na biso, nous sommes distraits au point où nous ne savons même pas former des communautés congolaises. Vous allez m'excuser. Si je ne le dis pas, je pense que je vais pécher. J'ai été en Afrique du Sud, le même problème. En France, en Belgique, le même problème.
Aux États-Unis, j'étais à Boston, le même problème. Ici à Dallas, excusez mon ami, mais problème est que si on comme le lobby, on président de la communauté. Ah, bino boana président, aza reconnu, bino ça va. Ce qui est au pays, au pays, na lingina kuta na président de la communauté congolaise. En tout cas, bango bazane tibinote côté mususu au monde président. Ezaka kono ba président baza 3. Président musu ya ba Yombe, musu ya ba Ndibu, musu ya ba Suku. Bato bakendaka na ba réunion na je sais pas. Heureusement que pour vous, vous êtes très différents. Vous avez un président et qui peut parler en votre nom. Au monde rébellion et télémi. Voilà. 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 Les Congolais n'ont pas de communauté. Alors, je voudrais nous poser aujourd'hui une question. Comment pouvons-nous nous développer si nous n'avons pas de communauté? Je vais vous donner un petit exemple du pays dans lequel vous vivez. Nous appelons ça les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire plusieurs États va créer communauté moko, va saler un pays au babengi États-Unis. Nous sommes d'accord. Si nous ne pouvons même pas créer une petite communauté pour un État comme Dallas, c'est un État ou bien ça Texas, Texas, hein? Bolimbi sangana movila. Na uto yaka mikolo na salika une semaine, hein? Ça veut dire, pour l'État de Texas, est-ce que nous pouvons dire que nous avons un président? Si nous ne pouvons même pas, pour la ville de Dallas, c'est une ville Dallas, hein? Si nous disons, c'est-à-dire pour la ville de Dallas, si nous ne pouvons même pas avoir un président de la communauté, il y a ville car il y a Dallas. Comment pouvons-nous espérer d'avoir un président? Il y a communauté, il y a État à Texas, il y a États-Unis, and so on. Mais quand nous voulons vivre chacun à la leader na coin na yé, comment voulons-nous que nous réussissions à combattre les Rwandais qui sont organisés? J'étais à Boston. Mastamora meminga na men. Na komi na men en moins de 40 minutes, je sais pas, une buvette et tout ça, on devait attendre quelqu'un. En moins de 40 minutes, au moins 20 Rwandais ba entouré ngai. Il a suffi que Rwandais moye ba que naza Congolais na uti kin ayeko solisa ngai musu soye ba entouré ngai non ngai naza Congolais ngai na uta shaba ah bon uta shaba oza katange o te naza katange te naza shabien nabi non so oza shabien donc oza katange te ngai katange te nga shabien Lubumbashi tata na nga sala na Jekamine. Vous comprenez que ce sont des choses qu'on leur apprend. Ce sont pas des choses qu'ils ont vécues, mais c'est des choses qu'on leur apprend. Mais pourquoi nous, Congolais, sommes-nous distraits? Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi nous avons du mal à nous aimer les uns les autres? Pourquoi nous avons du mal à travailler en communauté? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez vous en rendre compte, et que c'est qui s'abino. Quand vous cherchez à connaître les problèmes qui nous divisent, on vous dit Makambo divisé biso, vous n'allez pas comprendre que des gens aussi intelligents que nous sommes, aussi âgés que nous sommes, tokoki ko kabwana pona makambo wana. So na tuninde wa oloba. Un frère Bompeti qui m'a beaucoup aidé, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que nous sommes divisés? Je suis sûr que le problème qui va soulever est un problème moya que ce qui te va pendant 10 minutes la solution. Nous avons juste du mal à nous accepter mutuellement. Nous ne nous acceptons pas. Et cela est un problème. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'aujourd'hui je suis venu discuter avec la communauté. Mais pas seulement discuter. Je ne suis pas venu ici poser des problèmes. Parce que les problèmes nous les connaissons tous. Et ceux qui m'ont précédé ont posé les mêmes problèmes. À la télévision, nous regardons dans les émissions, on nous pose les mêmes problèmes. Ceux qui tobandé ezaka mbogezo tambola bienté, banzeleza bienté, mabulu, mbule beti, panzaki. Oh non, makambu boye, oh mutuboya yibaki. Mais quelles sont les solutions que nous préconisons pour ces problèmes? Et c'est pour ça que je suis venu ici. Pour qu'ensemble, nous discutions pas sur les problèmes, parce que nous avons déjà fait ça pendant plusieurs années, mais sur les solutions. Moi particulièrement, je vous ai emmené une solution. C'est par là que je vais terminer. Parce que je sais que le reste des solutions
viendront de vous. Le reste des propositions, ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Et nous allons essayer, avec votre autorisation, de voir la manière parce que le plus difficile avec le Congolais, c'est ça. Je disais, ayant remarqué que Rwandais bazo côté la biso, que Rwandais ba komi kosoma mabele na biso, de plus en plus de Rwandais achètent aujourd'hui vers Mbakana, vers le Bandundu, vers Kwamut, vers le Bas-Congo, Mbanzangungu et Kazangulu, le plateau de Bateke. Tous ces espaces sont aujourd'hui occupés par des Rwandais. Je ne dirais pas tous les espaces, c'est-à-dire la plupart, en tout cas beaucoup de ces espaces sont occupés par les Rwandais. Bazoya netiba fermier, mais ces fermiers-là sont des militaires. Dans la vidéo, on a Tinde Libino. J'aurais voulu la suivre avec vous, mais vous allez la regarder à la maison. Nous avons mis un extrait pour le Congo. Bazoya loko la ba fermier, mais ba fermier na bazali ba militaire, bazoya na ba arme. Après ba okotsa mobulu na kati ya mboka, il y aura des conflits. Le roi ba congolais to lingami ko kabona to bunda biso na biso et koti désordre ba bazokota. L'idée la bango lelo ezali que ba kota na ville ya Kinshasa. Ce sont des petits camps qui sont en train de former pour nous attaquer. Ma question à la communauté congolaise de Dallas aujourd'hui, c'est laquelle? Si Kinshasa est attaqué, comment allons-nous nous en sortir? Je voudrais vous dire pourquoi est-ce que je vous pose cette question. Chacun d'entre nous ici a une famille à Kinshasa. Nous sommes d'accord? Qui n'a pas de famille à Kinshasa? Voilà. Nous avons tous une famille à Kinshasa. Mais nous vivons avec eux quotidiennement au téléphone. Mundele asalabiso mabe et logo est comme ça dans un village planétaire. Ce qui mutakufi, kalezara na poto awa ce qui mutakufi, akufa na 1912, bino bozwa sango na 1922. Boaka kono mama leki moko bozara na mboka, akufa ki me yo yebaki te batina mukana na poste. Mukande sala 8 ans, tango boyeko zo basi bakunda pe makambo seleka. Mais lelo akufi na 10h, na 10h02. Ataza na chikulu. Ataza na chikaji, ataza na loja, yo awa oyebi. Est-ce que na kosi? Ba charge wana nyonso tu ya bandeko bana kisasa, o bana RDC. Evane la biso bato na poto po ba yebi ke biso auto sala ka to na mbongo biso pe ne mutozo faire vivre bango. Imaginons aujourd'hui que guerre ekoti na kati ya Kinshasa. Bozwa exemple ya guerre ozali na est, lelo ekoti na Kinshasa. Okomi koyoka chaque jour bazo violer ba mama, bazo boma ba mama. Maman na koza maman na ngai, akoza pe maman na bino. Leki akoza masasi, akoza pe leki na nga, akoza pe leki na bino. Pendant que nous sommes ici, que sommes-nous en train de faire pour que cela ne nous arrive pas? Parce que nos frères à l'Est vivent ça quotidiennement. Est-ce que nous voulons que nous, tous Congolais, commencions à vivre ça quotidiennement? Olala ki olamuki, babomi mama. Lobi babomi mama leki, lobi kuna ba violaki mwana nkasi. Beaucoup d'entre nous ont aussi des enfants. Ba violaki mwana na yo, moko bakataki likolo. Comment allons-nous vivre chacun si tous les jours où nous nous réveillons, on nous dit qu'un membre est mort ou qu'il a été violé? La question aujourd'hui, je vais terminer par là. Que faisons-nous? Parce que j'ai comme l'impression que en Europe, aux États-Unis, en Océanie, bato bazali na mwa léthargie, bazali roula la bazo mona te danger zali koya. Bato bana banda kuna Congo na yebike bela bazali banda kuna Congo. Boko sala ndenge nini soki ba Rwandais ba koteli biso ba botoli bandako. Moi j'ai emmené une solution. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez compléter par vos solutions. Je me suis dit, nous pouvons commencer par quelque chose. Donc là ba Rwandais ba bandi ko soma mabele pana biso, biso moko ba kolo mabele to soma na nous pe mabele. Et avant de venir, j'avais discuté avec le gouvernement. Il me semble qu'ils ont prêté oreille attentive à ma proposition. Une loi va être votée incessamment, en tout cas dans les semaines qui suivent. Le ministre de l'Agriculture est ici, aux États-Unis, où il devait venir ici à Dallas, mais je vais avoir son programme tout à l'heure. S'il ne vient pas, je le verrai. J'avais fait une proposition, c'est-à-dire, d'ici là, le gouvernement a coupé sa mabélé. Il va disponibiliser ma mabélé pour les Congolais. Pour que les Congolais fassent la bilanga. L'idée n'est pas que
chacun d'entre nous a au minimum 1 hectare. 1 hectare, le business plan est en train d'arriver, et au Sabiso, à peu près $1,500. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Nous sommes entre 1,500 et $2,000. Ça veut dire, ce qui est un document, au grand maximum $2,500. Et au sein que au sombi hectare na yo, si vous en avez un belé, 3, 4, 5, 10, même 100 hectares. Si on a lobby bon, ce qui est au sombi en opé, et le grabino pas problème, pour bien vous vendre en ambokate. Nous allons ensemble avec vous, pas moi. C'est pour ça que j'avais demandé, réfléchissons pour créer une communauté, parce que tous les pays du monde, nous devons nous développer en communauté. Les problèmes qui nous divisent, je ne pense pas que ce sont des problèmes fondamentaux qui peuvent faire que Toyo Kanate. Je pense qu'à tout problème, il y a une solution. Donc, Tokoki Koyokana. J'ai un ami qui est là-bas, Joe Kale. C'est mon ami d'enfance. À Kinshasa, on ne se voyait pas beaucoup. Mais depuis que je suis venu ici, il vient me voir. On est en très bon terme. Est-ce que tu es là? Voilà. Maman, j'ai mon grand frère Kale ici, qui était notre chef à l'école secondaire. Il m'a reçu, il est avec moi tous les jours. Mais, quand nous étions à Kin, c'était mon grand frère. Mais aujourd'hui, nous pouvons discuter comme des amis. Il m'a aidé à résoudre un gros problème. Donc je pense que si nous réfléchissons, nous avons la capacité que chacun d'entre nous trouve un peu de force pour pardonner à son frère qui lui aurait fait du mal, mais aussi pour que nous créions le vivre ensemble. C'est ce qui va nous permettre d'être plus grands, d'être plus évolués et d'être plus développés. Donc l'idée, je disais, si nous achetons chacun minimum 1 hectare, nous pouvons avoir déjà minimum 20 hectares ou 30 hectares. Si nous allons créer une structure na biso ya communauté. Nous avons déjà acheté des drones et nous avons un partenaire d'Afrique du Sud qui a acheté des machines. C'est-à-dire, nous avons proposé pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a un partenaire qui m'a appelé pendant le développement. Je vous expliquerai les projets. Il y a un partenaire, M. Emmanuel, qui nous a appelé de la Belgique. Lui, il a de l'argent. Il veut créer, il veut faire des plantations de maïs. Il a acheté des machines. Lui, nous allons l'accompagner dans ce projet. Évidemment, des gens qui voudront devenir ses associés, nous allons ouvrir son capital pour que Bato va accompagner. Mais pour toutes les personnes, Neti, Bato va moyen mingité, vous achetez votre hectare, la communauté va gérer pour vous et nous allons la surveiller pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire la communauté gère et nous à Kinshasa nous surveillons. L'idée c'est de planter ce qu'on appelle le tournesol. Je pense que tout le monde connaît le tournesol ici. Hein? Il y a des gens qui ne connaissent pas le tournesol. Voilà. Ah là là, la connexion. Si vous avez un téléphone, un tournesol. Merci beaucoup d'être venu, le vieux Moukadi. Merci. Je suis content de vous voir. Donc je disais, alors, ce qui se passe, c'est que nous achetons nos terres, nous allons vous aider à obtenir les documents, et vous en faites pas, vous aurez les documents, et nous plantons le tournesol. La société va racheter toute votre production. Cela va permettre à ce que Motoro investir dans la plantation naïe, ayebi que ngai nazana 10 hectares et produisant autant de tonnes par mois ou par chaque, je veux dire à chaque campagne. Ce que vous avez 6 mois par exemple, nazana $1,200. Ou il y a 12 ayebi que nazana autant, ou on a pas ayebi que nazana autant, et c'est contrôlé par la communauté. Ce n'est pas un projet difficile, c'est un projet très très facile. Donc toute la production sera... Maintenant, l'impact, c'est lequel? 1. Nous avons choisi de faire travailler dans vos plantations les Kuluna. Nous avons discuté avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils vont disponibiliser Banawana, Totina Baona Bilanga. Et qu'on diminuer toute la criminalité dans la ville de Kinshasa. Mais aussi, Banawana le roi Baïbi ko Papa Masasi.
bayebi ko bunda toti na bango na deux missions bino bwana bilanga mais soki boyoki nungu awa ekoleka na télévision bino mombo benda bilili. Mais nous allons créer une ceinture de sécurité autour de la ville de Kinshasa avec des gens qui peuvent nous défendre de manière à ce que, nous sommes en train d'occuper nos sols, Bissomomba congolais. Nous sommes en train de nous sécuriser, Bissomomba congolais, et ce sera là une manière pour nous d'accompagner notre gouvernement dans la lutte contre la balkanisation. Pour Boyebi, balkanisation ezali, ba Rwandais, baliba boto la biso mabele, bazo kote la biso, pour infiltrer biso, to kufa, to zala lisusu te. Je vous remercie.